digne d'hommage. Est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur? Amen. Juste avant de vous apporter peut-être la prédication, ça fait plusieurs semaines qu'on dit qu'on remet encore l'étude sur le don des langues, sur le parler en langue, sur les dons du Saint-Esprit, etc. C'est vrai, absolument vrai. Et entre-temps, quand même, si des gens aimeraient avoir une rencontre sur semaine ici à Montmagny, on ne pourra pas le faire comme une étude, comme on le fait en enregistrant la rencontre, en le projetant sur Zoom pour ceux qui demeurent dans leur maison. Mais s'il y en a qui veulent se rassembler ensemble, on peut le faire ici à l'église, avoir un partage comme le partage qu'on fait semblablement à l'Apocatière. Alors, si vous êtes 4, 5 personnes qui aimeriez avoir une rencontre pour un partage sur la foi ensemble sur semaine, je reste disponible pour le faire en attendant qu'on ait cette fameuse étude sur le don des langues. Vous savez, cette étude-là cause beaucoup de vagues dans l'Église. Et parce que ça cause beaucoup de vagues dans l'Église, ben, je vais être certain que quand je vais apporter cette étude-là, qu'il n'y aura personne qui pourra dire quoi que ce soit en ce qui concerne le don des langues, en ce qui concerne le parler en langue, parce que je veux vraiment emmener une étude qui va être bien basée, qui va être bien biblique et que personne ne pourra dire quoi que ce soit là-dessus. Alors, c'est la raison pour laquelle ça tarde. Je me demandais même si on ne devrait pas plutôt passer pour l'instant à une autre étude. Je pourrais vous proposer aussi une étude sur le livre des Trois Princes. On a déjà fait cette étude-là il y a, dans le passé, à l'époque où Sarah était ici avec moi comme pasteur. On l'avait faite avec 2 ou 3 groupes, je pense, à l'époque. Tu te souviens pas? Non, c'était pas celle-là qu'on avait faite. On devait faire celle-là, puis pour une raison que je me souviens pas, non, on avait fait, non, je me souviens laquelle, là, j'ai le livre en tête, là. Mais j'ai présentement 5 livres de disponibles qui sont flambant neufs sur les Trois Princes, que ceux qui voudraient suivre cette étude-là ou cette rencontre-là, on pourrait vous vendre ces livres-là. Vous pouvez, chacun de nous lit le livre à la maison durant la semaine et on se rencontre un soir ou à un moment donné dans la semaine pour discuter de ce livre-là au fur et à mesure qu'on peut approcher, au fur et à mesure où on lit ce livre-là chacun de notre côté. Ce livre-là nous parle particulièrement de l'importance de la vie spirituelle et de la réalité de la vie spirituelle. Alors, si des gens peut-être aussi seraient intéressés avec ce partage-là, on pourrait aussi faire ce partage-là en attendant d'avoir l'étude sur le don des langues et sur le parler en langue pour notre Église. Amen. Vous savez, c'est pas la première fois que j'enseigne sur le parler en langue, sur le don des langues, mais Dieu m'a montré dernièrement, juste avant que je me disais déjà prêt à apporter cette étude-là, Dieu m'a révélé quelque chose à partir de la parole de Dieu, inquiétez-vous pas, Dieu m'a révélé quelque chose que j'avais encore jamais vu concernant le don des langues, concernant le parler en langue dans l'Église, particulièrement. Et puis, c'est comme si Dieu m'a dit, va pas trop vite. Va pas trop vite. Prends le temps d'étudier la parole. Prends le temps d'être à mon écoute. Et puis, Dieu va vraiment confirmer sa parole à laquelle nous croyons quand il dit que, quand Paul dit, je voudrais que tous parlent en langue, c'est que Dieu voudrait que tous parlent en langue. Et on a des bases bibliques à tout ça. Amen. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Mais ce que je voudrais dire avant de passer à ma prédication, c'est que je suis content de voir que le Saint-Esprit est bien vivant dans notre Église. Et j'en ai eu la preuve encore ce matin parce que simplement ce que Sylvie a partagé concernant sa préparation en ce qui concerne la louange, je pourrais dire on pourrait dire qu'elle était dans mon bureau quand j'ai préparé ma prédication parce que ma prédication parle de la présence de Dieu spécifiquement.
Je pourrais même prendre le premier verset qu'elle a partagé. C'était quoi ton premier verset? Juste le citer comme tel, là, je veux prendre le temps de le lire, parce que c'est pas le verset que j'ai choisi, puis je ne l'ai pas dans mes notes. Deutéronome 31, 8. Deutéronome 31, 8 qui dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » J'aurais pu littéralement prendre ce verset-là pour apporter la prédication que le Seigneur m'a donnée, le message que Dieu m'a donné pour vous ce matin. Mais j'ai intitulé mon message, écoutez bien, « Passion, proximité et plénitude ». Personnellement, moi, je l'appellerais plutôt les 3 P de notre salut en Jésus. Passion, proximité et plénitude. Et c'est un titre qui nous parle vraiment de la présence de Dieu et de l'importance de la présence de Dieu dans nos vies. Prions avant de commencer. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, Seigneur mon Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, de ta présence avec nous ce matin. Merci de ta parole pour nous ce matin, Seigneur. Merci de ton Saint-Esprit qui agit, Seigneur Dieu. Merci que Jésus soit un Dieu qui est bien vivant, ressuscité, assis à la droite du Père dans les cieux, et un Dieu qui règne et qui établit son royaume dans nos cœurs, qui établit son royaume dans nos vies, Seigneur, qui établit son royaume, qui établit son Église ici à Montmagny. Et je te prie, Seigneur, établis ton royaume dans chacun de nos cœurs. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, ce matin, dispose nos cœurs pour être à ton écoute, Seigneur Dieu, et que chacun de ceux qui entendront ce message, Seigneur Dieu, puisse réaliser l'importance de ta présence par ton Saint-Esprit dans nos vies pour être conduits dans cette voie de salut que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Ben, le verset que moi j'avais choisi, c'est Genèse au chapitre 3 et au verset 8. Genèse 3, 8 qui dit « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Quand on lit ça, on peut se demander pourquoi inconsciemment sommes-nous toujours portés à fuir Dieu dans nos vies. Vous savez, depuis la chute, chaque fois que Dieu se manifeste, nous sommes naturellement portés à avoir peur. Et remarquez que le verset de Sylvie, il terminait par « N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer ». La manifestation même de Dieu nous désempare et nous fait perdre même souvent tous nos moyens. Et quand je dis ça, là, ce que j'ai en tête, c'est quand je vois des gens, des fois, s'avancer ici à l'hôtel pour que je prie sur eux et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit les touche, on voit des gens, des fois, même s'écrouler, s'effondrer sous la présence du Saint-Esprit pour eux. Alors, bien que nous sommes créés à l'image de Dieu, cette peur naturelle de Dieu provient surtout du fait que Dieu est très différent de nous. Est-ce qu'on sait que Dieu est très différent de nous? Vous savez, le péché a détérioré l'image de Dieu en nous, au point que depuis la chute, nous sommes devenus comme des monstres aux yeux de Dieu. On est devenus comme des monstres aux yeux de Dieu. Mais en réalité, bien que nous soyons comme des monstres aux yeux de Dieu, c'est plutôt Dieu qui nous semble à nos yeux être comme un monstre. Dans son livre intitulé « Surpris par la crainte », l'auteur qui s'appelle Nathan, qui a comme sous-titre pour son livre « La clé pour vraiment vivre avec Dieu »,
L'auteur parle d'un roman dans son livre qui est intitulé Frankenstein. Vous connaissez tous Frankenstein? Mais écoutez bien, là. Je veux juste vous imaginer ce que on peut représenter, ce que Dieu peut représenter pour nous. Alors, il parle d'un roman dans son livre qui est intitulé Frankenstein, un livre qui a été écrit par Mary Shelley en 1818. Alors, c'est pas d'hier, hein, l'histoire de Frankenstein. On en a vu même des films, puis plusieurs reprises de films sur ce livre-là. Mais maintenant, Nathan, lui, dans son livre, pour expliquer comment Dieu peut nous sembler être comme un monstre à nos yeux, Nathan dit dans ce livre que la créature monstrueuse créée par Frankenstein recherche à être en compagnie des humains. Alors, cette créature monstrueuse qui vit seule dans les bois se réfugie dans un chalet où une famille habite, où habite une famille. Alors, la créature se cache dans la maison, les observe toute la famille, sans qu'aucun d'eux ne le sache même. Alors, comme la créature veut les rendre heureux, elle se met à leur venir en aide, mais secrètement. Alors, sans se faire remarquer, elle leur transporte du bois de chauffage jusqu'au chalet. Elle répare même tout ce qu'elle peut trouver à réparer. Mais toujours en secret, toujours à leur insu, sans se montrer à eux. Alors, puis un soir, alors que la majeure partie de la famille est sortie, elle trouve le courage de se montrer. La créature monstrueuse entre donc en contact avec la seule personne qui est restée à la maison ce soir-là. Un vieil homme, un homme aveugle, qui, parce que le fait qu'il est aveugle, n'est pas effrayé par son apparence. Il est aveugle, il ne voit pas. Alors, la conversation avec le vieil homme se passe très bien jusqu'au moment où la famille est de retour à la maison. Mais, dès l'instant où la famille aperçoit la créature, la vue même de la créature monstrueuse lui fait réagir et ils se mettent à l'agresser. Comme ils ont peur d'elle, elle se trouve obligée de fuir ces gens qu'elle avait pris soin parce qu'elle les aimait. Ça, c'est l'histoire de la création du monstre de Frankenstein. Alors, du fait qu'elle était différente d'eux, sauf pour le vieil homme qui était lui aveugle, cette créature a été rejetée parce qu'elle leur faisait peur. Alors, vous savez, Dieu nous donne la vie. Notre Dieu, c'est le Dieu qui nous donne la vie. Il prend soin de toutes ses créatures. Nous recherchons même ses grâces en toutes choses. Mais sa présence et ses manifestations souvent nous font peur. Pourtant, nous aimons Dieu. Nous aimons le Dieu qui est le Dieu de toute grâce. Nous acceptons même et nous recherchons même chaque jour ses grâces et ses bénédictions. Pourtant, lorsqu'il se manifeste à nous, nous ressentons de la peur et nous sommes effrayés. Écoutez bien ceci. Après avoir calmé la tempête sur l'eau, on lit dans Matthieu, chapitre 8, en versets 27 à 34. On va le lire ensemble parce que vous ne l'aurez pas ici à l'écran. Matthieu, chapitre 8. On va lire le verset 27 à 34 maintenant. Vous pouvez suivre dans votre Bible. Si vous n'avez pas la même version de Bible que moi, c'est peut-être préférable de juste écouter la lecture de ces versets. Matthieu 8, on lit à partir du verset 27. Ces hommes furent très étonnés en disant « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens. Excusez, on va remettre mes yeux. Deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? »
il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus. Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Allez-y, leur dit-il. Ils sortirent des deux hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac, et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Particulier, n'est-ce pas, hein? Au verset 34, on vient de lire « Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. » Imaginez, Jésus vient de délivrer 2 hommes possédés par des démons, 2 hommes qui vivaient comme des monstres, des hommes violents qui terrifiaient tous ceux qui vivaient tout près de là. Et Jésus chasse les démons qui habitaient et qui animaient ces 2 hommes de folie, et Jésus les envoie dans un troupeau de porcs. Et quelle a été la réaction des gens de la région, des gens des environs? Ils sont venus pour dire à Jésus de quitter leur territoire. Vous savez, nous avons peur de tous ceux qui sont différents de nous. Et à cause du péché, nous sommes tellement différents de Dieu. Dieu nous fait peur. Dieu nous fait peur pour la plupart d'entre nous. Nous préférons un monde dangereux, un monde violent, que nous avons l'habitude d'apprivoiser, plutôt que la présence de Dieu qui, lui, est un Dieu et une personne qui est sans péché. Nous sommes tellement proches de ce monde dans notre nature de pécheur que la seule évidence de la présence de Dieu devient quelque chose de menaçant même pour nous. On lit dans Isaïe au chapitre 59 et au verset 2, on lit ici. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Alors, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu, vous savez, n'est pas devenu un monstre. Dieu n'a pas changé. C'est l'homme qui a changé et qui a perdu sa passion pour Dieu. Le péché est entré dans le monde parce que l'homme est devenu passionné pour lui-même et l'homme a adopté le principe du péché. Alors le péché, en se livrant à ses tentations, l'homme est devenu lui-même un monstre dans ce monde et même un monstre pour ce monde. Ève est devenue un monstre pour Adam et Adam est devenu un monstre pour Ève. Le serpent est devenu un monstre pour Ève. Et l'homme est devenu un monstre pour les animaux, etc. Et finalement, ce monde est devenu inimitié pour Dieu, comme on peut le lire même en Romains 8:7. Pour Dieu qui était le Dieu et qui est toujours le Dieu de la vie. L'homme est devenu inimitié pour Dieu. L'entrée du péché dans le monde a radicalement changé l'identité de l'homme. La présence de Dieu est même devenue terrifiante pour les gens de ce monde. Au moment de la chute, l'homme et la femme sont devenus des enfants du diable. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des enfants du diable. Ils n'étaient plus des enfants de Dieu. Ils se sont cachés de la face de Dieu. Et leur Créateur leur apparaissait comme un monstre à craindre, comme un monstre qui les faisait fuir loin de lui. Mais Dieu ne change pas. C'est finalement lui, Dieu, qui a dû lui-même se cacher de l'homme. Si Dieu ne se serait pas caché de l'homme, on serait tous morts face à Dieu. Dans Genèse au chapitre 6, on lit dans les versets 6 et 7, « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Dieu a été peiné de nous voir nous livrer au mal, nous livrer au péché. Dans notre passion pour nous-mêmes, nous sommes devenus tellement égoïstes que nous considérons Dieu seulement que de notre propre point de vue. Seulement que de notre propre point de vue. Lorsque nous regardons le moment où Dieu, par exemple, est descendu au mont Sinaï, on trouve souvent la manifestation de Dieu dans l'histoire de sa descente au mont Sinaï. On la trouve terrifiante, puis on la trouve même non souhaitable pour personne. Dans les prescriptions même que Dieu a données à Moïse pour son peuple, Dieu a donné à Moïse au mont Sinaï, on lit dans Exode au chapitre 19, dans les versets 11 et 12, « Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. » Quand on lit ça, là, on trouve la manifestation de Dieu terrifiante pour nous. Non seulement on la trouve terrifiante, mais on la trouve même non souhaitable. On dit, oh, on est mieux de se tenir loin de Dieu. Alors, nous regardons ce qui s'est passé au mont Sinaï sans considérer que déjà, nous sommes spirituellement morts devant Dieu à cause du péché. On est déjà morts face à Dieu à cause de notre péché. Alors, nous regardons cet événement sans considérer que nous ne sommes plus passionnés pour Dieu, mais que c'est pour ce monde que nous nous passionnons maintenant et désormais depuis que le péché est entré dans le monde. Nous en voyons un exemple même dans la parole. Suite à l'histoire du miracle de la multiplication des pains, vous savez, lorsque Jésus s'est manifesté comme Dieu venu pour sauver, et lorsqu'il a fait même son premier miracle, quand il a changé l'eau en vin, tous l'ont applaudi. Vrai? Les hommes ont vu en Jésus une sorte de machine à plaisir. Les hommes ont vu en Jésus une sorte de machine à pain par la suite quand il a fait les miracles, la multiplication des pains. On lit même dans Jean au chapitre 6, dans le verset 14 et 15. Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. Et écoutez bien le verset suivant, au verset 15. Jésus donc, sachant qu'il allait venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul. Alors on est passionné, non pas pour Dieu. La seule passion qu'on a pour Dieu, c'est qu'on voit en lui une machine à plaisir ou une machine à pain. Mais notre réelle passion est où depuis la chute d'Adam et Ève? Notre réelle passion est pour nous-mêmes et pour ce monde. Point à la ligne. Chaque fois que Jésus s'est révélé dans le but de restaurer le pécheur, dans le but de le réconcilier avec Dieu, Jésus a été accueilli comme menaçant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a crucifié. Et vous savez, une présence dans une intimité proche avec Dieu implique de notre part, notre part, ça demande de notre part de l'humilité pour reconnaître notre vulnérabilité pour nous abandonner ou réussir à nous abandonner totalement à Dieu. On ne peut être sauvé de nos vies maintenant que dans une relation personnelle d'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus était clair là-dessus. Il a dit, même dans Jean 3,16 à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Inquiète-toi pas, Dieu ne te fera pas peur. Tu ne pourras même pas le voir.
Jean 3, pardon, ouais. Alors, ce n'est que si nous recherchons la présence de Dieu que nous pouvons connaître cette proximité avec Dieu dans nos vies. Dans Jean chapitre 7, on lit au verset 38 et 39, et ça va très bien avec l'introduction de ton choix de chant de louange ce matin. Jésus a dit ici, dans Jean chapitre 7, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et on lit au verset 39, « Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie de croire en Jésus? Ça signifie quoi, croire en Jésus? Vivre en proximité dans une relation intime et personnelle avec Dieu n'est donné qu'à ceux qui se passionnent pour Dieu. Mais puisque nous demeurons encore des pécheurs, inconsciemment, souvent, nous sommes souvent divisés quand nous avons à choisir entre Dieu et entre ce monde. Dans le psaume 25, au verset 14, on lit que l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Maintenant, craindre Dieu, ça signifie, selon le Proverbe 8.13, ça signifie, quand on lit Proverbe 8.13, craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que Dieu déteste. Alors, la proximité avec Dieu qui nous permet de connaître intimement sa présence est pour ceux qui détestent le mal. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus de péché, qu'il faut plus faire de péché pour connaître une relation intime, une relation personnelle de proximité avec Dieu dans nos vies, là. Comprenez-moi bien et comprenez bien aussi ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit même dans Romains au chapitre 7 au verset 15, même l'apôtre Paul affirme que je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Alors même l'apôtre Paul, qui connaissait très bien et qui a expérimenté à plusieurs reprises la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, dans son ministère, il dit lui-même qu'il ne fait pas toujours ce qu'il veut à cause du péché qui domine en lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une relation proche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une relation de proximité avec Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies parce que nous sommes encore pécheurs. On se comprend bien là-dessus. Amen. Alors, aspirer à une relation plus proche et intime avec Dieu n'est pas réservé à des super saints. C'est faux. Si tu détestes tes péchés et que tu as soif d'en être délivré, crois en Jésus, crois en Dieu, comme Jésus nous l'a dit dans Jean 14, 1, et c'est ce qu'ils veulent en arriver avec toi pour ta vie. Ils veulent travailler par le Saint-Esprit en toi de manière à ce que tu sois et ce que tu arrives à être délivré de tout péché. Amen. Ça me prendrait un verre d'eau. Réellement. Alors, ça peut faire peur et c'est même toujours inquiétant pour des pécheurs de chercher à nous approcher de Dieu dans une relation intime et une relation proche de Dieu. Franklin Roosevelt, est-ce qu'il y en a qui connaissent Franklin Roosevelt? C'est un ancien président des États-Unis. Dans son discours d'investiture en 1933, Franklin Roosevelt a dit « La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. » C'est juste de ça qu'on devrait avoir peur. On devrait avoir peur de la peur, d'avoir peur de la peur elle-même. Puis, il y a même un chrétien qui trouvait que Roosevelt n'allait pas encore assez loin, a écrit un jour « La Bible fait une promesse encore plus osée.
nous n'avons rien à craindre, point final. Amen. Je veux pas être mal compris là-dessus non plus. Là. Craindre Dieu, c'est une bonne chose. Dieu est saint, nous sommes pécheurs, alors il est bon que nous craignions de périr dans nos péchés. Ça, c'est une bonne chose. Mais on lit dans Matthieu au chapitre 10, au verset 28, ça dit ici, écoutez bien, c'est Jésus lui-même qui le dit, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Alors, dans ce sens-là, c'est bon de craindre Dieu. Mais, craindre Dieu ne veut pas dire d'avoir peur de nous approcher de Dieu. Parce que vous savez, dans son amour, Dieu cherche à s'approcher de nous pour nous sauver. Dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 18, la parole de Dieu nous dit ici, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Et Dieu lui-même nous a prouvé son amour parfait pour nous. On lit dans Romains au chapitre 5 au verset 8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et savez-vous, Dieu ne nous aime pas parce que nous serions des êtres exceptionnels. Hein? Il ne nous aimera pas juste, mais qu'on ait délaissé des péchés qu'on n'arrive pas encore à délaisser dans nos vies. Non, absolument pas. On lit même dans des versets auparavant, dans Romains 5 au verset 6, 2 versets auparavant, on lit ici, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Alors, Dieu ne nous aime pas parce que nous serions des êtres forts, exceptionnels, qui sont capables de marcher devant Dieu pour plaire à Dieu par eux-mêmes. Absolument pas. Et few, oui, parce que si ça serait le cas, Dieu pourrait aimer personne. Amen. Arriver à une plénitude de la présence de Dieu dans nos vies, ça exige un abandon total de nous-mêmes entre les mains de Dieu. Et pour arriver à nous abandonner dans un abandon total entre les mains de Dieu, bien évidemment, il faut faire confiance à Dieu. Il faut savoir que Dieu nous aime. Il faut savoir que Dieu fait tout dans son amour pour nous. Il faut savoir qu'on peut faire confiance à Dieu. Il est Dieu, il fait toutes choses parfaites, il connaît toutes choses et il a un plan parfait pour nos vies. Alors, l'abandon de nous-mêmes au Seigneur, ça exige souvent de sortir de notre zone de confort. Pourquoi ça exige de sortir de notre zone de confort? Parce que la chose la plus difficile à faire pour laisser Dieu agir et se manifester à travers nous dans nos vies, c'est d'arriver à lui laisser le plein contrôle de nous-mêmes. Hein? On aime ça, laisser les autres contrôler nos vies? Non. Absolument pas, hein? C'est dans notre nature même. Alors, s'il existe une chose qui est complètement à l'inverse de notre propre nature humaine, c'est bien de dépendre du Seigneur et de dépendre du Seigneur surtout par la foi. Hein? Parce que c'est par la foi qu'on peut arriver à être conduit par Dieu, à lui laisser le plein contrôle de nos vies, pour le laisser agir comme lui le veut à travers nous. Dieu nous a créés à son image pour vivre en interrelation les uns avec les autres. Vrai? Et Dieu est lui-même un être de relation. Il est un seul Dieu, mais un seul Dieu en trois personnes, de toute éternité. Alors, il est lui-même un être de relation. Il nous a créés à son image. Et en nous créant à son image, il nous a créés pour être des gens de relation, pour vivre en interrelation les uns envers les autres. Et savez-vous la chose qui nous est le plus difficile quand on vit en relation les uns envers les autres? C'est de laisser d'autres contrôler notre vie
on est plutôt porté même à essayer de contrôler la vie des autres. C'est complètement contre notre propre nature. Et vous savez, suivez-moi bien là-dessus. Quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il s'est produit quelque chose de particulier. Hein? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce qui s'est produit de particulier? On va lire ensemble Luc au chapitre 3, les versets 21 à 22. On lit ici, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et écoutez bien, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Vous savez, certaines versions ont traduit le mot grec, qui ici est un verbe, par le mot affection plutôt que par le mot approbation. Quand Dieu dit tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Dans l'original grec, le mot approbation, c'est un verbe, c'est pas un nom. Et la plupart des versions l'ont traduit soit par affection ou soit par approbation. Dans la version en français de Darby, comme dans la plupart des versions anglophones d'ailleurs, on lit dans Luc 3, 22 en français, « Et l'Esprit Saint est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel, écoutez bien, qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Alors, le trouver mon plaisir, là, c'est le verbe qui a été traduit par affection en français ou approbation, plutôt que d'être traduit par j'ai trouvé mon plaisir. Mais quand on lit que Dieu dit de Jésus qu'en lui il a trouvé son plaisir, après que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe sous une forme corporelle, de quelle forme Dieu parle-t-il ici? Hein? De quel plaisir Dieu parle-t-il ici? Alors que Jésus agissait comme un homme à 100%, quel plaisir Dieu trouve-t-il en Jésus pour lui donner la plénitude de son Saint-Esprit? Vous savez, Jésus a souvent dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus a dit aussi, « Je dis tout ce que le Père me dit. » Et il a dit aussi, « Je fais tout ce que le Père me montre de faire. » Alors Jésus, en tant qu'homme, 100% homme, a marché ici-bas dans ce monde par l'Esprit seulement. Jésus a réussi, contrairement à nous, à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu pour sa vie, pour que Dieu lui-même contrôle sa vie plutôt que lui en tant qu'homme. Sa vie a été conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui plaisait à Dieu, c'est que Jésus, contrairement à nous, arrivait à s'abandonner pleinement à la personne du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, c'était une croisade de Mario Mascotte. Et puis, quand que l'appel est arrivé, j'ai été le premier, je pense, à me diriger en avant, tellement j'étais touché par la présence de Dieu, tellement j'étais touché par la puissance du Saint-Esprit qui était sur moi. Puis je me suis avancé en avant parce qu'on a dit, bien, si vous voulez donner votre cœur à Jésus, avancez-vous, on va prier pour vous. Puis, direct à côté de moi, il y avait quelqu'un qui, comme moi, était entré dans une église évangélique pour la première fois de sa vie, qui, comme moi, était le premier à entendre la prédication d'un message de l'Évangile donné par un évangéliste qui fait un appel au salut à la fin. Et puis lui, contrairement à moi, il parle en langue. D'où ça vient, cette histoire-là?
Moi, pourtant, j'avais bien l'onction de l'Esprit qui était là. Je la sentais, la présence de Dieu, je la sentais, puis elle était bien là. Puis je me disais, pourquoi que lui, il parle comme ça? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Puis j'ai été longtemps à rechercher ce que j'ai appris par la suite, qui était le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Puis j'ai prié, ça a duré des semaines, hein, ça a duré des mois. Sylvie a pu faire signe que oui, a été baptisée du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue bien avant moi. Mais je me souviens d'un soir chez moi à la maison, assis avec ma Bible. Sylvie était en train de faire la vaisselle ou je sais pas quoi, ou à cuisiner un plat pour le lendemain. C'était en soirée après le souper. J'étais avec ma Bible, puis je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi tu me le donnes pas? Pourquoi tu me le donnes pas? Pourquoi tu me le donnes pas? Puis le Saint-Esprit était là. Fait que là, je dis à ma femme, pourquoi il me le donne pas? Je le sens, il est là, il est pleinement là. Ben, elle dit, il faut juste que tu t'abandonnes à lui. Ah, moi, je pensais là, qu'il m'aurait pogné la langue comme un clapet, puis il me fait dire n'importe quoi, sans que j'ai rien à faire. Non, non. On agit, on dit ce que Dieu nous dit de dire. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Il faut faire un avec Dieu, et pour faire un avec Dieu, il faut simplement s'abandonner à Dieu. Et ce soir-là, je me suis mis à parler en langue. Dans mon esprit, il m'est venu quelques mots. J'ai commencé à les dire, puis à un moment donné, c'était comme. Et plus je parlais, plus j'étais volubile. C'est ça l'abandon à Dieu. Faire un avec Dieu, lui donner le plein contrôle de notre propre personne, lui donner le plein contrôle de notre être entier et simplement, en obéissance par la foi à Dieu, faire ce qu'il nous demande de faire ce qu'il nous dit de faire ou dire ce qu'il nous dit de dire, tout simplement. J'ai déjà raconté cette histoire ici d'un pasteur qui, à un moment donné, est en train de diriger le culte, et puis juste avant sa prédication, le Saint-Esprit lui dit, fais des cartwheels en avant sur la scène. C'est quoi en français déjà? Des grandes roues. Fais des grandes roues sur la scène en avant. Je sais que Dieu ne me demanderait pas ça, surtout pas avec mon bras actuel, là. Mais ce pasteur-là, il était en forme, puis il savait faire des grandes roues. Et là, sur le coup, il s'est dit, ouais, d'un coup, ça vient pas de Dieu, mon affaire. Il faut marcher par la foi, hein. D'un coup, que les mots qui me viennent à l'esprit ne sont pas de Dieu pour les dire. Là, c'était bien plus compromettant. Il est devant toute son assemblée, puis le Saint-Esprit lui dit, fais des cartwheels en avant. Imaginez, là, si moi, ici, à matin, là, Dieu me dit, fais des cartwheels en avant, puis je me mets à faire la grande roue, qu'est-ce que vous allez penser de votre pasteur? Pensez-y 2 secondes. Hein? Mais le pasteur, il a dit, Seigneur, t'es-tu sérieux? Es-tu vraiment sérieux? Alors, le pasteur, en toute sagesse humaine, je ne peux pas dire que c'est une sagesse qui vient de Dieu, mais en toute sagesse humaine, il a mentionné à son assemblée, il dit, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais je crois que c'est Dieu qui me parle et qui me dit de faire des grandes roues en avant, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que je pense que ça vient vraiment du Saint-Esprit qui me commande de faire ça, je vais le faire. Et il a fait des grandes roues. Et du moment qu'il a commencé à faire des grandes roues, il y a un homme qui est parti de l'arrière de l'église, qui s'est accouru jusqu'en avant, puis qui est tombé à genoux en avant. Cet homme-là était rentré dans l'église par hasard, en disant, Dieu, si tu es vrai, là, le pasteur qui est en avant, il va faire des grandes roues. Un incrédule.
Et cet homme a été sauvé. Vous voyez comment ça peut être difficile de laisser Dieu contrôler notre vie. Comment ça peut être difficile de s'abandonner à Dieu pour bénéficier de toutes les grâces, de toute la puissance du Saint-Esprit que Dieu a et que Dieu veut pour nos vies. C'est difficile, n'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il a marché pleinement comme un homme, comme nous ici-bas sur terre, il a marché dans un plein abandon à Dieu par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas eu peur, lui, d'abandonner, de s'abandonner à Dieu, Dieu lui a abandonné tout le contrôle de sa vie pour connaître la plénitude du Saint-Esprit. Il est allé jusqu'à la croix, même, conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on sait, et c'est clair dans la parole de Dieu, que sa chair ne voulait pas. On sait, et c'est clair dans la parole de Dieu, que sa chair a shaké comme ça. Mais il l'a fait en obéissance à Dieu, parce qu'il était pleinement avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu prenait plaisir en lui et Dieu lui donnait pleinement le Saint-Esprit. Amen. Alors que nous parlons de vivre en relation étroite, en relation intime, en proximité de Dieu dans nos vies, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? Dans Isaïe 53, on lit au verset 6 que nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus, c'est l'agneau. C'est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix pour notre pardon. Il a bien voulu souffrir afin que l'on puisse être réconcilié avec Dieu et qu'on puisse connaître sa présence qui nous délivre, sa présence qui nous guérit, sa présence qui nous sauve. Il n'y a aucune religion, ni aucune œuvre que tu pourrais faire par toi-même qui pourrait te rendre juste devant Dieu pour bénéficier de sa présence par ton Saint-Esprit en toi. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce d'être pardonné, t'accorder cette grâce de devenir enfant de Dieu. Alors pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, tu as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière, une prière avec foi, une prière avec un cœur sincère, juste à répéter après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que je ne peux rien faire de moi-même pour me racheter de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi et je te confie maintenant ma vie. Je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés et de m'accorder ton Saint-Esprit. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place pour mon pardon. Et merci, Père, de ton Saint-Esprit que tu m'accordes pour conduire ma vie et pour réaliser le plein salut de ma vie. Amen. Alors ce matin, si présentement tu écoutes ce message en ligne puis que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, je pourrai répondre aussi à toutes tes questions sur comment t'abandonner à Dieu par son Saint-Esprit en toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu es peut-être hésitant à abandonner avec foi, à t'abandonner avec foi en toute confiance au Seigneur, à t'abandonner pour qu'il prenne le contrôle de ta vie à Dieu, pour que Dieu prenne le contrôle de ta vie par le Saint-Esprit en toi. Alors je t'invite donc ce matin, deux choses. Premièrement, confesse au Seigneur ton désir de t'abandonner entre les mains de Dieu pour ta vie. Et deuxième chose, confesse aussi au Seigneur ton désir de marcher
par le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et t'accompagner dans ta démarche de vivre ta vie dans une relation avec Dieu qui va être une relation proche, qui va être une relation intime, qui va être une relation de proximité très proche avec Dieu. Amen. Sylvie, tu vas nous conduire dans un de ces chants merveilleux qui nous parlait de la présence de Dieu. Amen. Et s'il y en a qui veulent s'avancer durant ce temps de louange pour des prières, quelles qu'elles soient, même si ce n'est pas en rapport avec le sujet de la présence de Dieu pour toi dans ta vie, n'hésite pas à t'avancer. Je vais prendre le temps de prier pour toi. Amen. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat. Plus que toute chose, je veux demeurer en toi le reste de ma vie. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat. Plus que toute chose, je veux demeurer en toi le reste de ma vie. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Merci, Seigneur, de ta présence. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je m'y perds, tu prends ma main, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur.
à l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me pars, tu prends ma main. Tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me pars, tu prends ma main. Tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Le chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, le cœur soupire après toi, soupire après toi. Alléluia, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons
la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Amen. Nous accueillons la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, enseigne-nous à reconnaître ta voix. Enseigne-nous à entendre ta voix. Enseigne-nous à nous laisser être dirigés, à être conduits par toi, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Merci de ce que dans ta grâce, tu renouvelles pour nous tes grâces chaque jour, Seigneur. Et chaque jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous apprends, Seigneur Dieu, à marcher avec toi. Merci pour toutes les fois où ce que toi-même, tu nous as portés dans cette vie, Seigneur. Toutes les fois où ce que nous nous sentions même seuls et abandonnés. Merci parce que toi, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui est venu parce qu'il nous aimait. Tu es le Dieu qui s'est caché afin que nous puissions vivre et connaître, surtout te connaître toi pour connaître la vie et la vie en abondance, la vie éternelle même avec toi, Seigneur. Merci de ton esprit que tu nous donnes maintenant. Merci de Jésus qui est mort à la croix afin qu'on puisse connaître cette présence de ta personne avec nous dans nos vies et qu'on puisse ainsi marcher de jour en jour, de victoire en victoire, jusqu'au jour où ce que nous paraîtrons nous-mêmes devant ta face au pied de ton trône dans le ciel pour l'éternité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. 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 Bon dimanche. Soyez remplis de l'Esprit. Gardez-vous dans sa présence. Amen.